Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis l'évangélique Jacques Moreau. Voilà, nous allons nous entretenir sur un thème ce matin. Et ce thème est d'actualité. Tellement d'actualité qu'il faut en parler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Il y a des gens qui laissent ça passer sous silence. Et pour prêcher des doctrines étrangères de prospérité et de royaume maintenant dans l'église. Oh, il y a une urgence. Voilà. Il s'agit des phénomènes atmosphériques qui se passent actuellement et des catastrophes de toutes sortes que nous on voit de gauche à droite, là, que l'on voit aujourd'hui. Donc on doit vraiment en parler et parler aussi de ce qui va venir plus tard pour prévenir les enfants de Dieu. Voilà. Donc avant toute chose, nous allons remettre le moment de main entre les mains du Seigneur. Père céleste éternel Dieu, je te rends gloire et honneur pour tout ce que tu fais pour t'accompagner cette miséricorde de son nom. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Seigneur, nous te le remettons en tes puissantes mains, Seigneur, afin de nous accorder ta grâce et aussi, Seigneur, de nous instruire, parce que nous avons besoin de nous instruire. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées au peuple de Dieu. Il faut des révélations et il faut aussi des enseignants et des personnes pour dévoiler ces choses afin que les gens prennent leurs précautions. Sois béni, nous t'avons prié, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons parler de certaines de ces choses-là ce matin. Et avant toute chose, on va faire d'abord une lecture. On va faire une lecture dans Matthieu 24 à 4. Matthieu chapitre 24, verset 4. Il a ici dit que Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se livrera contre une autre et un royaume combattra un autre, etc. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous dira, on vous livrera autrement et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ça, c'est la lecture générale. On va décortiquer un peu. Alors, ça, c'est à la demande de deux disciples de Jésus-Christ ou un disciple là qui lui a demandé, mais Seigneur, par quoi nous allons reconnaître ces événements qui vont venir là. Donc, le Seigneur lui a expliqué ce qui va venir et comment reconnaître donc ces événements là. Donc, on va récapituler au verset 4, toujours ici, du chapitre 24 de Matthieu. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Nous voyons ça aujourd'hui. L'église est truffée de faux pasteurs, de faux prophètes. D'abord, les gens n'aiment plus le nom pasteur, parce que ça ne rapporte pas assez. Ils préfèrent maintenant le nom prophète, parce que les gens qui veulent bien entendre des histoires, des aventures, viennent voir des gens là, en disant, oui, raconte-moi ma vie, qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce qui m'attend, etc. demain. Donc les gens leur racontent ce qu'ils veulent attendre. Vous voyez? Les gens leur racontent ce qu'ils veulent entendre. Beaucoup de prophètes, faux prophètes, beaucoup de personnes ne vous séduisent. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi le Christ. Et ces personnes-là, ils prennent la place de Jésus aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Ils se laissent baiser les pieds, baiser les mains. Ils s'asseyent sur des trônes dans l'église, etc. Donc il est ici dit, dans le verset 5, vous entendez parler des guerres et des bruits des guerres. Aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup d'endroits où il y a des conflits. Le dernier conflit que nous avons vu récemment,
Ça, c'est en Éthiopie. Il y a des bruits de guerre au Mali. Il y a des bruits de guerre en Centrafrique. Hein, des guerres, choses de conquête territoriale, etc. Il y a des bruits de guerre en Ukraine. Il y a des bruits de guerre au Yémen. Hein, entre, comment on appelle, l'Iran, Israël, etc. Et Beyrouth aussi, je veux dire le Liban et Israël, etc. Partout dans le monde, il y a des bruits de guerre. Vous voyez? Ça aussi, ce sont des signes des temps. C'est un signe des temps qui s'est réalisé. C'est un signe des temps qui s'est réalisé. Donc, nous voyons ici qu'une nation se lèvera contre une autre. Actuellement, c'est la même situation que nous voyons au Mali. Des gens qui ont pillé le Mali depuis des générations ne veulent pas partir. Ils sont là sous prétexte du terrorisme, mais ils sont là en réalité pour piller les ressources minéraires de ce pays-là. Et donc, je crois bien que le Seigneur veut mettre fin à ces histoires-là. Voilà. Et il y a une autre nation qui est venue au secours de cette nation à la demande bientôt des autorités de ce pays. Et ils ne sont pas venus pour piller, prendre gratuitement les ressources minières pour partir avec, mais ils sont venus pour collaborer, hein, avec un partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est de la géopolitique, mais je ne suis pas là, hein, pour pouvoir parler de tout ça. Ça, c'est un bref passage. Donc, il a ici dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors vous verrez, alors vous serez livrés au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Ce verset que je viens de lire là, ça va se réaliser bientôt. Les chrétiens, même les parents vont les mettre dehors, et quand les gars vont venir les chercher là, les parents de ces chrétiens là vont les droiter, vont les livrer. Vous savez pourquoi? La maladie qui est actuellement là, leur remède qu'on vous donne là, qu'on donne aux gens là. Même si tu es du même père et du même mère avec quelqu'un, même ta mère même, si elle a pris ça, quand il va avoir des contrôles là, ces enfants qui n'ont pas pris là, elle va livrer ses propres enfants. Ce sera du même que les enfants qui ont pris ça et puis les mamans ou leurs parents qui n'ont pas pris là. Quand il va avoir des contrôles là, parce qu'il va avoir des contrôles, les militaires vont venir chez les gens. Ils vont demander qui sont ceux qui ont pris le vaccin, enfin, qui sont ceux qui ont pris leur remède là. Et ils auront des moyens de contrôle par le corps. Si tu as pris, ils vont savoir que tu as pris, ils vont mettre un appareil là sur ta main. Et il y a des signes par laser là qui vont prouver que tu as pris, etc. Ce ne sera plus par chose, hein, passe vaccinal ou bien c'est pas par des méthodes papier. Là. Ils vont faire ça par le corps. Ça a commencé ici là. La dernière fois, le ministre d'ici, en France ici, a lancé que oui, il y a eu trop de fraude. Donc ils vont mettre maintenant le passe vaccinal en marche. Ça veut dire quoi? Que c'est plus les papiers qu'il faut montrer, mais pour montrer que tu es vacciné, il faut montrer ta main ou un membre, c'est pas une partie du corps là, ils vont mettre un appareil là-bas et il y aura des signes qui vont montrer que tu es vacciné. Alors vous savez très bien que si vous prenez ces trucs là, vous savez ce qui s'ensuit après. Donc on dit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont. Vous comprenez? Alors plusieurs succomberont. Je connais actuellement des gens qui ont succombé. Au départ, ils n'ont pas voulu prendre, ils ont même perdu leur travail à cause de ça. Mais à l'heure où je vous parle là, pour bénéficier de certaines choses que ces mêmes personnes-là ne pouvaient plus avoir, ils ont succombé. Ils ont succombé. La Bible dit quoi? Que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Pour quelques années qui restent là, parce que le monde est fini. Vaut mieux d'être du côté de Jésus et rester avec Jésus quoi qu'il en coûte. Amen. Quoi qu'il en coûte. Donc nous allons continuer ici. On va alors dans le verset 23, le verset 13 du chapitre 24 toujours. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il faut d'abord, premièrement, que cette bonne nouvelle soit prêchée afin de servir de témoignage. Alors la fin viendra. Bon, nous ne sommes pas encore à la fin donc de ce que nous devons dire. On va continuer ailleurs. On va aller ici dans Matthieu 24.
verset 24, non, chapitre 24 jusqu'au verset 25. Non, on va prendre le verset 24, chapitre 24, verset 24. On va récapituler. Car il s'élèvera de faux prophètes, hein, des faux docteurs, et ils feront des prodiges, hein, des miracles au point de séduire même les élus. Il y a une vidéo que j'ai vue une fois, je ne sais pas si c'était en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui étaient en train de dexter un cheval qui coulait dans le ciel. Il y a beaucoup d'événements comme ça. Vous savez ce qu'on appelle, comment on appelle? Ils ont une technologie 5G ou 4G là qui montre des images avec des réalités virtuelles, comme si c'était la réalité. Vous voyez? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, c'est-à-dire, ils font même des démonstrations. Un jour, je vais vous montrer ça. Des gens viennent comme ça, comme des spectateurs, et puis ils sont assis, et par exemple, dans un terrain de basket comme ça, et puis ils mettent l'appareil en marche. Quand ils mettent l'appareil en marche, ils peuvent faire, par exemple, faire sortir un ours polaire dans l'Arctique comme ça, et puis l'ours polaire dans l'Arctique, et puis ils se promènent au milieu des gens comme ça. Vous voyez que c'est la vie. Physiquement, le truc est là. Or, c'est des combinaisons de des milliers de caméras sans doute, des centaines de caméras, qui montrent une réalité virtuelle de cet événement. Ils font ces choses-là sur la terre, ils peuvent aussi le faire dans les airs. Tout ça là, c'est pour tromper les gens, hein, et préparer les gens pour leurs faux Christ qui vont venir. Il vous a dit qu'ils sont capables de montrer ces choses-là sur la terre, ils peuvent aussi, Seigneur, ils sont capables de montrer ces choses-là dans le ciel aussi. Donc, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Vous savez, le retour de Jésus, ce sera d'une manière simple. Il a ici dit dans le verset 25 du chapitre 24 de Matthieu, voici, je vous l'ai dit, je vous ai annoncé. Si donc l'on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que ce soit le cadavre, là se rassemblent les vautours. Jésus parle ici de son omniprésence. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens ils vont tromper beaucoup de personnes. Avant l'arrivée de Jésus, le diable va apparaître et il va montrer que c'est lui le Christ. Toutes les télévisions du monde vont le montrer. Vous voyez? Toutes les télévisions et la presse du monde vont le montrer. Mais comme lui n'est pas omniprésent, il va se laisser montrer par les télévisions du monde. Et puis beaucoup de démons vont se déguiser par certains endroits du monde pour se montrer comme lui. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ça. Il est omniprésent. C'est quelque chose de difficile à comprendre, mais quand Jésus va venir là, d'abord ce jour-là il fera nuit, noir, afin de faire paraître normalement le Fils de l'homme. Il va venir avec tous les anges et les saints sur des nuées. Comme il est dit dans la parole de Dieu, tout œil le verra, c'est-à-dire, il va se montrer dans toutes les nations à la fois. Voilà ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu, car il est capable de tout. Et ce jour-là, les gens vont voir la puissance de Jésus-Christ. Tout le monde va le voir. Où que tu sois sur la terre, vous allez le voir. Il va supprimer la fusion horaire. Tout le monde va le voir. C'est lui qui a créé le monde, non? Les gens vont le voir dans les villages, dans les campements, dans les villes. Partout sur la terre, Jésus va paraître. Ils vont le voir vis-à-vis. Lui n'a pas besoin de passer à la TV. Il est omniprésent. Dieu est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Il est tout puissant. Amen, amen. Donc il a ici dit, dans le verset 4 toujours, non, nous allons passer au 25. Bon, au 27 plutôt, car comme l'éclair part de l'Orient se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que ce soit, là, ça s'assembleront les cadavres. En quelques lieux que ce soit, là, s'assemblent les vautours, pardon. Vous voyez?
comme l'éclair part de l'Occident jusqu'en Orient. C'est là que les gens vont comprendre que Dieu est puissant. Lui n'a pas besoin de se connecter à toutes les TV du monde pour qu'on le voit, etc. Non. Tout œil le verra. Amen, amen. Donc ici, nous allons passer donc au verset 32. Il a ici dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vous voyez? Il y a une émission que j'ai suivie un jour. Il y a un frère qui parlait des Juifs sur la chaîne des Émerveillés servantes de l'Éternel. Vous savez, il y a beaucoup de vidéos qui sortent actuellement, il faut faire attention. Certaines sont vraies, il y a des prophéties même qui sortent et il y a des choses qui se réalisent. Mais il y a des gens qui viennent sur ces chaînes-là pour tromper et égarer les enfants de Dieu. Ce frère-là a dit quoi? Il a dit que lui, selon lui, les Juifs qui sont actuellement en Israël ne sont pas les Juifs. Et que les vrais Juifs sont en Afrique, parce que les Juifs qui sont en Israël, ils disent des noms de Dieu qui ne sont pas réels, Elohim, Yahweh, Jéhovah, Jireh, etc. Que ça ne sont pas des noms de Juifs. Que ces gens qui sont en Israël, là, ce ne sont pas les vrais Juifs, que les vrais Juifs sont en Afrique. Dieu ne peut pas parler, se contredire lui-même. Il a dit vers la fin des temps, je vais ramener les Juifs chez eux, et la nation juive sera prospère. Le désert va fleurir. Et c'est pas ce que nous voyons là. Si ceux qui sont là, si ce n'est pas des Juifs là, pourquoi Dieu les envoie là alors? Hein? La terre d'Israël est devenue prospère. Le désert a fleuri. Si ce sont pas des Juifs, pourquoi ils sont là? Parce que nous sommes à la fin des temps. Hein? Il a dit à la fin des temps, j'ai ramené les Juifs chez eux. Ceux qui sont là, si ce n'est pas les Juifs là, donc qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi le Seigneur a dit, je vais les ramener chez eux alors s'ils ne sont pas des Juifs? Et je conseille à cette sœur-là de faire attention à toutes les vidéos qu'elle poste sur sa chaîne-là. Voilà. Ce qui peut instruire les enfants de Dieu pour les amener au salut, c'est bon. Mais ce qui peut les tromper, hein, et les donner des fausses informations, ça, c'est pas la peine. Voilà. Alors, nous continuons. On va lire ici. Donc, le dernier passage de ce moment-là. Après, je vais vous montrer donc quelques vidéos, ou bien, oui, quelques vidéos et des informations. Donc, il a ici dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Beaucoup de personnes se moquent quand on va leur prêcher l'évangile en disant, mais vous avez dit que oui, Jésus revient bientôt, Jésus revient. Ça fait des générations maintenant, ça n'arrive pas. Hein? Il a parlé lui-même dans la Bible en disant, oui, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Si cette génération est passée, la génération n'est pas encore passée. Hein? Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Quand ils lisent la parole de Dieu, il faut faire attention. La génération, dans la Bible, peut s'arrêter à une personne. La génération d'Abraham, ou bien la génération de Noé, etc. Eux, ils sont morts. Donc, ce sont des générations qui sont passées. Des personnes qui viennent de citer. Là. Beaucoup de gars, des générations comme ça qui sont passées avec ceux qui étaient les acteurs de cette génération-là. Mais Jésus-Christ, il n'est pas mort. Puisqu'il n'est pas mort, sa génération est toujours d'actualité. Il est mort et ressuscité. Vous convenez à moi qu'il est mort et ressuscité, non? Et puisqu'il est ressuscité, sa génération est toujours d'actualité. C'est à cause de ça, il dit, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Il est vivant. Donc sa génération est toujours d'actualité, c'est pas encore passé. Donc je vous exhorte, quand vous lisez la Bible, demandez d'abord l'Esprit de Dieu avant de lire la Bible. Et ce passage-là, c'est même des doutes dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Donc je viens de vous l'expliquer. Amen, amen. Alors, donc nous allons passer. Je vais vous montrer quelques images de ce que je vous avais promis tout à l'heure. Je vais vous montrer quelques images. Il y a actuellement un raz de marée de catastrophes naturelles sur la Terre.
des catastrophes naturelles sur la Terre. Je vais vous montrer une image de quelques catastrophes climatiques. Il y a le froid partout. Un froid qui ne dit pas son nom. Ça, je ne sais pas dans quel pays. Je ne sais pas si c'est dans le Japon. Je ne sais pas si c'est au Japon ou bien en Russie ou bien aux États-Unis. Partout, il y a la neige. Les gens n'arrivent même pas à sortir de chez eux. Ils sont enfouis sous la neige de 3 ou 4 mètres comme ça. This guy is an all-star. Vous voyez? Et puis, je vais vous donner des informations. Bientôt, il se pourrait qu'on coupe l'électricité dans beaucoup d'endroits. Il se pourrait qu'on coupe l'électricité dans beaucoup d'endroits. Tout ça pour laisser mourir les gens. Parce qu'ils veulent diminuer la population. Vous voyez? Je vais encore vous montrer une autre vidéo. Je vais vous montrer une autre vidéo. Now I'm shaking, drinking all this coffee. This last Coast of the Sea of Japan for the 7th day in a Ça, row. je crois que c'est au Japon. Imaginez-vous, pendant un This temps comme ça, month là, is not on coupe against l'électricité. many vehicles. Vous voyez? Imaginez-vous si on coupe At least l'électricité dans un 10 cas comme people ça. were injured over the past weekend due to blizzard conditions. Il y a un peu des catastrophes naturelles un peu partout dans le monde, dans une situation comme ça. Partout, partout, partout dans le monde. Vous voyez? Donc, bientôt, il va y avoir quelque chose de plus terrible encore. Il va y avoir des choses encore plus terribles parce que les gens vont manquer de tout. Or que l'on voit partout dans le monde sont les indicateurs d'une crise alimentaire Les gens vont qui manquer pourrait de être plus meurtrière que la crise sanitaire. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë a doublé selon le dernier rapport de l'ONU, atteignant les 265 millions de personnes menacées et ce à cause de l'impact économique du coronavirus. Une fois de plus, la pandémie agit comme un révélateur des fragilités structurelles de notre société globalisée. Mais les causes de la pénurie alimentaire que l'on s'apprête à vivre se trouvent bien en amont. Si la Russie, premier exportateur mondial de blé et premier producteur et exportateur de céréales au monde, vient de suspendre ses exportations jusqu'au 1er juillet, c'est que les choses vont mal. Les mesures de confinement de 3 milliards de personnes et la mise à l'arrêt d'une grande partie de l'économie bouleversent la plupart des activités nécessaires au fonctionnement du système alimentaire globalisé. Depuis les fermes jusqu'aux supermarchés, en passant par les usines de l'agroalimentaire et la logistique, chaque maillon du système doit faire face au manque de main-d'œuvre. Les travailleurs agricoles sont bloqués aux frontières, aux difficultés d'approvisionnement, les coûts de transport explosent ou à la disparition des débouchés. On a 600 000 tonnes de patates sur les bras parce que les gens ne mangent plus de frites. Quand on y regarde bien, on paye le prix des choix des dernières décennies qui ont transformé notre système agricole en un gigantesque jeu de Donc, Monopoly. c'est assez suffisant comme ça la vidéo. Donc, tous les chrétiens doivent être avertis, ils doivent se préparer à manquer de tout. Voilà. Les gens, ils ont créé une pénurie alimentaire expressement. C'est pas qu'il n'y a pas de nourriture, hein, mais ils ont fait ça exprès. Et puis ça ne concerne pas seulement que l'Europe. Hein. L'Afrique aussi sera concernée et le monde entier. Car ils se sont concertés afin de créer des chaos, des pénuries alimentaires de toutes sortes, afin que les gens s'apprêtent à accepter leur faux messie qui va venir bientôt. Vous comprenez? À l'heure où je vous parle là, les grands patrons là, qui sont tous des satanistes quasiment, ils se sont unis
Et ils ont commencé à faire créer des problèmes afin que les routiers qui transportent la nourriture là restent en grève. Et actuellement, il y a des grèves un peu partout. Les camionneurs là, les grands routiers là. C'est les gens qui sont rusés, ils peuvent tout de suite décider de diminuer fortement les salaires des gens ou bien créer des troupes. Et puis il y a des grèves et puis les gens ne transportent plus le truc. Vous voyez? C'est comme ça, c'est le cas actuellement en Europe ici. Il y a des grèves un peu partout. Vous avez entendu tout à l'heure, la Russie aussi a bloqué. L'un des premiers producteurs de blé au monde a bloqué sa production de blé. Et il n'exporte plus ça à l'international. Tout ça, c'est fait exprès, hein, pour semer la faim dans le monde, afin que, quand ils vont proposer leur nouvel ordre mondial là, contre la nourriture, contre certaines choses là, les gens vont accepter facilement. Vous voyez? Donc actuellement, j'exhorte les chrétiens à faire des réserves de nourriture. C'est sérieux, hein? Pour nous qui sommes en Europe ici, non seulement on doit faire des réserves de nourriture, mais on doit aussi faire des réserves de bougies, des choses, hein, des gaz, etc. Parce qu'ils vont couper le courant expressement aussi. Pendant des temps, hein, longtemps. Ce qu'on n'a jamais vu en Europe ici, ils vont le faire. Couper le courant. Vous voyez? Et puis tout ça là, c'est des trucs qui ont été préparés depuis longtemps. Ça a été préparé depuis longtemps. Je vais vous montrer un truc tout de suite. Presque chaque jour. Je vais vous montrer un truc que les Américains appellent chemitrails. Ils appellent ça chemitrails. J'ai mis ça. Donc, je ne sais pas où j'ai mis le truc. Là, on va laisser ça. Souvent, quand vous levez les yeux, vous voyez des avions qui laissent des traînées de poudre derrière eux. Et ces traînées de poudre là, ce sont des matières chimiques pour empoisonner le sol, pour empoisonner l'air. Donc, ils nous pulvérisent maintenant comme des cafards. Et vous savez, le but de ces choses-là, c'est quoi? C'est de rendre l'homme pacifique. Parce que dans ces substances-là, il y a de l'aluminium. Or, l'aluminium a pour but de rendre l'homme pacifique, c'est-à-dire paresseux et inagissant, quoi. C'est-à-dire, quand tu consommes des gens de ceux qui sont pleins de leurs substances-là, ils vont même venir te faire n'importe quoi, tu ne vas même pas agir. Il faut voir des mesures qu'ils sont en train de prendre là. Celui qui n'a pas pris leur médicament contre la maladie qui est là actuellement ne peut plus aller à l'hôpital. À l'heure où moi je vous parle, je ne peux plus aller à l'hôpital. Il y a beaucoup d'endroits où je ne peux plus aller. Et ils vont étendre ça. Dans tous les endroits, tant que tu n'as pas fait leur truc là, leur remède là, tu ne peux plus mettre les pieds là-bas. Même monter dans un avion même. Parce qu'avant c'était le pass vaccinal. Pardon, le pass sanitaire. Mais maintenant le Premier ministre d'ici là a mis maintenant en place, ils sont en train de voter ça à l'Assemblée, le pass comment on appelle, vaccinal. C'est-à-dire, c'est plus les papiers qu'on va montrer, ils vont montrer maintenant les mains des gens qui sont vaccinés pour pouvoir montrer qu'ils sont vaccinés. Même pour monter dans un avion, ça va venir. Donc priez pour nous, parce que nous qui ne le sommes pas, il sera difficile pour nous maintenant de voyager. Donc nous prions le Seigneur aussi pour ça. Amen, amen. Voilà. C'est pour prévenir les enfants de Dieu afin de faire des réserves, de ne pas manquer plus tard tout ce qui est là. Et ne vous en faites pas, hein. Ça va arriver aussi en Afrique, parce que le gouvernement là, c'est des gens qui travaillent, les gouvernements, les présidents là, c'est des gens qui travaillent avec le diable. Et ils se concertent ensemble et puis ils prennent les décisions et puis ils appliquent. Donc même en Afrique, ces pénuries là vont arriver. Ça, ne vous en faites pas. Donc, c'est maintenant, si vous avez des provisions à faire, vous faites des provisions là. Voilà, je vous remercie et c'était cette courte prédication là pour ce matin. Voilà, nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous bénisse, que nous puissions vraiment avoir sa grâce. Éternel, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. J'ai été béni de ce que Seigneur, tu nous as ouvert les yeux sur ces choses. Père éternel, au Dieu, avant qu'un événement arrive, tu as averti tes enfants. Nous, Seigneur, qui sommes les plus petits, nous sommes au courant de certaines choses, éternel, au Dieu, que les élites même ne savent pas. Sois béni, nous te rendons grâce, que ton nom soit élevé pour nous de Jésus. Amen.